Et c'est 2000 ans d'histoire pour celle qu'on a surnommée la reine des villes d'eau. Les Romains utilisaient déjà ces sources, mais c'est Napoléon III qui va développer la ville jusqu'à ces 4 années qui ont fait basculer Vichy. Il y a 9 sources, et la source des Célestins, c'est la source qui est mise en bouteille. C'est celle que tu connais sous Vichy-Saint-Yor. On ne le sait pas toujours, mais autour de Vichy, il y a plus de 250 sources. Mais ici, on vit pour le bienfait des sources. Ici s'élevait autrefois un monastère, le monastère des Célestins, qui a donné son nom à la source, fondée en 1410. 60 millions de bouteilles par an, et c'est la source la plus connue de Vichy. On peut venir remplir ces bouteilles directement au robinet de la source, et gratuitement. De nombreux parcs et jardins pour détendre les curistes, où l'on a des personnages célèbres comme Madame de Sévigné, mais ça, on va la retrouver dans une autre vidéo. On a aussi le célèbre Albert Londres, qui est le premier journaliste d'investigation. Ou Coco Chanel, Gabriel Chanel, qui n'était pas encore Coco, qui servait de l'eau aux curistes au terme. D'autres sources sur les 9, comme la source Lucas, la source Chomel, la source de l'hôpital. Et toutes ces sources, tu vas pouvoir les trouver au hall des sources, au cœur du parc des sources. Seule la source de l'hôpital dispose de son propre pavillon. Le passage couvert, c'est pour protéger les curistes de la pluie, mais aussi du soleil. Il faut bien voir qu'au fin 19e, début du 20e siècle, être bronzé, c'était pas la mode. La mode, c'était d'avoir le teint blanchâtre, le teint clair. Ce sont les termes qui ont poussé Napoléon III à faire de Vichy la reine des villes d'eau. Afin de se faire soigner ses calculs rénaux, et dès sa première venue, il a décidé de faire de Vichy la reine des villes d'eau. Il découvre une ville et il va vouloir que Vichy devienne le Gotha de la France, au même titre que Baden-Baden dans cette époque-là. Le train ne va alors que jusqu'à Saint-Germain-des-Fossés et s'arrête à 10 km de Vichy. Il faudra qu'il prenne une calèche pour se rendre à Vichy. Et c'est une expérience que l'empereur ne désire pas renouveler. Et la première chose qu'il a fait construire, c'est la gare. Ce qui mettait Vichy à 4h30 de Paris. Il se fera construire 3 chalets dans lesquels il va séjourner avec l'impératrice Eugénie. Ces chalets de style suisse ou colonial anglais, construits en 1863 et 1864, à la demande de Napoléon III forcément. D'ailleurs, on peut encore voir le N pour Napoléon et le E pour Eugénie sur les portes des villas qui lui appartiennent. Napoléon III séjourna dans ces 3 chalets qu'il fit construire. Et il publia les plans et les devis pour démontrer que les bourgeois pouvaient aussi se payer ce style de chalet et les faire construire à Vichy. Tout ça pour promouvoir les villes et promouvoir les termes. C'est lors d'une petite balade que la princesse Eugénie s'aperçut que Napoléon III l'a trompée parce que le chien de sa maîtresse vient lui faire la fête. Et là, elle comprit que Napoléon III l'a trompée. Les maisons de style anglais et leurs bow windows caractéristiques abritaient les officiers de la garde impériale de Napoléon III. Si tu te perds dans les ruelles autour du centre-ville,
tu vas t'apercevoir qu'il y a énormément de différences. Là, on est dans un quartier qui est un petit peu les villas d'Angleterre, les cottages. Donc, tu vas pouvoir trouver de l'art déco, de l'art nouveau et toute cette architecture bien différente qui donne le charme à cette ville. Et ça, il faut te perdre un petit peu dans les ruelles. Il fera tracer les boulevards, construire le casino et l'opéra. Et il a fait de Vichy la destination où il fallait venir et se montrer. C'est un négociant en art qui a construit cette villa. La hauteur du rez-de-chaussée est un petit peu surdimensionnée par rapport aux autres rez-de-chaussée. C'était pour pouvoir mettre 3 hauteurs de tableaux. Au tournant des 19e et 20e siècles, les villas de rêve sont sorties de terre et l'imagination débridée d'architectes de talent, mauresques, vénitiennes, flamandes, tunisiennes. Tu vas pouvoir découvrir quelques-unes des plus étonnantes et fastueuses villas de la ville en te promenant. Et c'est ce qui a donné l'âge d'or de Vichy. Entre le casino et l'opéra, entre autres, tout était fait pour amuser les gens. Puis, on a construit les palaces, la belle époque, entre 1900 et 1910. Des hôtels, des édifices thermaux, les lieux de divertissement sont modernisés. Le hall des sources, le grand établissement thermal font alors rentrer Vichy dans l'une des phases les plus brillantes de son histoire. L'âge d'or de la ville est consacré. Il faut dire qu'ici, une nuit dans un palace, comme le Majestic ou le Quai du Parc, était plus cher que le Ritz à Paris. Quand tu te balades autour des thermes et que tu te perds un peu, tu vas découvrir des rues pavées, des passages couverts. Et le passage Gibouin est le plus beau des nombreux passages de la ville. Couvert et plein de charme. Il a été percé en 1888, sur l'emplacement de l'ancien jardin de l'hôtel Montbrun. On connaît tous forcément les pastilles de Vichy, mais les Marocains, sais-tu que ça existe? Et pourtant, la confiserie aux Marocains est la plus vieille confiserie de Vichy. Rien n'a changé depuis Napoléon III. Un intérieur belle époque, avec une belle porte en verre gravée. Et tu repartiras évidemment avec une boîte de Marocain. La spécialité maison depuis l'aube des temps. Un caramel au beurre et à la crème, tendre à l'intérieur et dur en surface. Mais toute cette belle histoire qui devait encore continuer des siècles s'est arrêtée en 1939 quand l'Europe a commencé à entendre les bruits de bottes qui résonnaient. Le samedi 22 juin 1940, l'armistice est signé. Le maréchal Pétain va devoir trouver une ville où placer son gouvernement. Pourquoi n'a-t-il pas été à Marseille, Lyon ou une autre ville et qu'il a choisi Vichy? Étant situé à 50 km de la ligne de démarcation, sais-tu pourquoi Pétain a choisi Vichy pour s'établir? On parle toujours du régime de Vichy, alors que la ville n'a rien à voir avec ça. Rarement du régime de Pétain, alors que le nom officiel, c'est l'État français. C'est dans ce théâtre que Philippe Pétain fit voter ses pleins pouvoirs, mettant fin à la Troisième République. 80 ont voté contre. Il voulait garder la République et non pas devenir une dictature. Ces 80-là, certains sont venus avec une valise, de peur d'être déportés dans un camp d'internement. D'autres avaient peur pour leur vie, sachant qu'ils allaient voter contre. Puis, ce fut au tour des magistrats de venir faire allégeance à Philippe Pétain. Sur la totalité des magistrats, un seul n'a pas voulu faire allégeance. C'était Paul Didier. On le démit de sa magistrature et on l'enferma dans un camp d'internement. La Troisième République est abolie. Désormais, c'est l'État français.
Désormais, Philippe Pétain avait les pleins pouvoirs, aussi bien législatifs qu'exécutifs. Il devenait un dictateur. C'est ce bâtiment qui va faire basculer le choix de Pétain. Et ce bâtiment, c'est la Poste. Ce n'est pas pour envoyer des courriers, mais parce que la Poste possède le dernier cri de standard téléphonique, où tout le Gotha pouvait appeler dans le monde entier. De plus, avec sa très bonne liaison ferroviaire avec Paris et son parc d'hôtels, Vichy bascule comme capitale de l'État français. Et on a plus de 240 hôtels et palaces dans cette ville. Tu ne retrouveras aucune plaque sur les immeubles de la ville, désignant que tel ou tel bâtiment a servi pour l'État français. Une seule plaque commémorant plus de 6500 juifs arrêtés et livrés aux nazis et déportés vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Plusieurs hôtels et palaces ont été réquisitionnés par l'État français, comme l'hôtel Algéria, où les Français créent un commissariat général aux questions juives. Ou l'hôtel des Célestins, occupé par le ministère de l'Intérieur, où René Bousquet dirige le service de la police nationale. Il réorganise les forces de police et crée les groupes mobiles de réserve, les GMR, ancêtres des CRS. Ou encore l'hôtel Portugal. C'est ici que la Gestapo interroge et torture dans les caves ceux qu'elle a arrêtés ou fait arrêter. Mais aussi l'hôtel de Séville, où sera créée la Légion française des combattants qui représente l'ordre nouveau que Vichy souhaite instaurer. Ses membres constituent les plus fidèles soutiens du maréchal et de la Révolution nationale. Son rôle de propagande est immense. C'est ici, dans l'hôtel de Séville, que François Mitterrand, après s'être échappé du Mont Saint-Jean, est venu comme Vichysso résistant au sein de la Légion pour s'occuper des renseignements. Le gouvernement de Pétain réorganise la police sur un mode autoritaire et à des fins essentiellement répressives. L'inspecteur de police, Pierre Poinceau, s'impose comme le chef d'une nouvelle section des affaires politiques et crée une brigade. À Bordeaux, la brigade Poinceau Poursuit sans répit les résistants, les communistes et les juifs. En mai 1944, il s'installe ici, dans l'hôtel Lardy, comme sous-directeur des renseignements généraux, pour poursuivre ce qu'il avait commencé à Bordeaux. La plupart des personnes arrêtées sont frappées dans les caves de l'hôtel, sans distinction d'âge, de sexe ou de situation sociale, à coups de poing, de pied, de cravache, de nerfs de bœuf. Certains ont la tête plongée dans l'eau jusqu'à l'évanouissement, d'autres sont pendus par les mains ou par le cou et frappés avec un acharnement sauvage. Les résistants ne sont pas les seules victimes des hommes de Poinceau. Ces derniers mettent également un point d'honneur à poursuivre tous les juifs qu'ils réussissent à localiser. Après quoi, ils les feront déporter et pillent leur appartement. Il va s'échapper en août 1944 vers l'Allemagne, puis passer en fraude en Suisse. Il va se mettre à disposition et négocier avec la France pour être sauvé. En vain. Il sera fusillé le 12 juillet 1945 à Riom. Et bien entendu, l'emblématique hôtel du Parc. C'est au 3e étage, ici, des appartements de Pétain. Au premier étage, 36 quai des Orfèvres, 2e étage, Matignon, 3e étage, l'Élysée. L'appartement maintenant appartient à l'association de réhabilitation pour la mémoire de Philippe Pétain. Et on est à 50 km de la ligne de démarcation. On est en zone libre. De l'autre côté, à 50 km, c'est la zone occupée. Et bien en fait, on a 5 zones. La zone occupée, la zone libre, la zone nord qui a été rattachée à la Belgique, l'Alsace et la Lorraine qui ont été annexées, qui appartiennent maintenant à l'Allemagne, la zone italienne, qui est gérée par les Italiens. Et le régime de Pétain va créer une fête que l'on continue à perpétuer, c'est la fête des mères. Dans le cadre travail, famille, patrie, donc là c'est la famille, pour valoriser la femme. On a créé aussi
dans le cadre du travail, le service obligatoire du travail. Quand ils sont aperçus que ça faisait saut, ils l'ont changé et ont inversé les lettres pour devenir le STO, le service du travail obligatoire. Le 20 août 1944, les Allemands débarquent à l'hôtel du Parc pour arrêter le maréchal, qu'ils emmènent de force à Belfort, puis à Sigmaringen, en Allemagne. Il sera rejoint par plusieurs ministres et autres collaborateurs en fuite. Ces départs successifs signent la fin de l'État français. Ces 4 années noires ont fait basculer le destin tragique de la reine des villes d'eau, imaginée par Napoléon III. Moi, je vais retourner sur les routes pour te faire découvrir d'autres lieux étranges, mystérieux, énigmatiques. Mais sans oublier de goûter à cette spécialité qui est le marocain, que je te conseille. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination, l'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez.